Comment faire pour devenir un animateur, présentateur, entertainer? Animatrice aussi évidemment, présentatrice, entertainer. Comme je disais dans ma vidéo précédente, je distingue deux catégories d'animateurs, de présentation. Alors, il y a les animateurs dans la catégorie dans laquelle j'intègre entertainer et chroniqueur. Et puis, il y a les présentateurs. Présentateurs, catégorie dans laquelle j'intègre les journalistes. Les présentateurs, journalistes ou les journalistes présentateurs qui font du journalisme. Donc anime des journaux, des débats, des documentaires, des interviews, des reportages, des grands formats. Élise Lucet dans Cache Investigation, Harry Roselmack et son 7 à 8, Ophélie Meunier dans Zone Interdite, Thierry Ardisson avec Salut les Terriens, encore que Ardisson c'est encore autre chose, Julien Courbet avec Capital, Laurent Delahousse pour le journal et pour son magazine Un jour, un destin et j'en passe. Ils sont présentateurs parce qu'ils présentent leur émission, mais ne sont pas des animateurs au sens propre du terme. Ils sont sérieux et ne sont pas là pour donner leur humeur. Ils apportent un ton. Les animateurs entertainers animent et mettent toute leur folie et leur subjectivité au sens littéral du terme. Animer, c'est donner de l'âme, de la vie, dans des émissions de divertissement, des variétés, de jeux, de talk. On y retrouve donc des personnes comme une copine d'ailleurs, salut Evelyne Thomas avec son C'est mon choix. Mais il y a aussi Brognard, Koh-Lanta, Stéphane Rosenberg, Faustine Bollard, Karine Le Marchand, Laurent Ruquier, etc. Dans cette catégorie d'animateurs, il y a deux autres sous-ensembles, les entertainers et les chroniqueurs. Parlons d'abord des chroniqueurs. Bon nombre d'entre vous rêvent d'une telle chance. Je sais que toi qui me regardes, tu kiffes, comme Alison Wheeler par exemple avec Yann Barthès, ou Agathe Prou avec Hanouna, ou Bertrand Chameroy. Ah oui, Bertrand Chameroy. Et tu l'as compris comme moi, chroniqueur est un formidable tremplin pour devenir animateur. Ce qui s'est passé pour un certain Camille Combal. Les chroniqueurs sont désormais partout, dans quasi tous les formats de télé. Ils rédigent et nous délivrent leurs chroniques, d'1 à 3 minutes maximum en général, et se spécialisent dans un domaine bien précis. Le lifestyle, le sport, la santé, la culture, la beauté, la politique, l'économie. Ils ont une spécialité. À la différence d'un journaliste, le chroniqueur n'est pas forcément sérieux, mais bien au contraire. Il a pour mission d'intriguer, d'intéresser, de faire rire ou d'attiser la curiosité et l'intérêt du public. Il partage ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses billets d'humeur ou encore l'utilisation de l'humour sont ses principales armes. On pense parfois qu'il est simplement là pour amuser la galerie. Pourtant, le chroniqueur passe énormément de temps en amont à rédiger cela. Parce qu'il faut que ce soit bien écrit, il faut le peaufiner et c'est pas facile d'être un chroniqueur parce que vous n'avez que 2-3 minutes pour être efficace et incisif. Enfin, selon ma propre classification, le nec plus ultra de l'animation est pour moi entertainer. Être capable d'incarner un big show, d'enflammer les foules. Oui, il faut avoir de l'humour. Dans la culture générale d'un journaliste, il faut le charisme d'un présentateur et l'âme d'un animateur. Ce terme anglo-saxon pour entertainer, pour moi, définit le top du top. Il n'y a pas beaucoup de personnes capables de faire cela en France. Mais les meilleurs sont, selon moi, Daphné Burki. Oui, on la voit pas trop, on la voit pas beaucoup, mais Daphné, tu es excellente. Valérie Mercier, qui n'est pas une animatrice, mais voilà, Florence Foresti, qui sont des actrices, et voilà, il y a Lagaffe à l'ancienne, Vincent Lagaffe, il y a Jean-Luc Reichmann, qui est pas mal. Camille Combal, il y arrive, et tu dois te dire, mais il oublie Cyril Hanouna ou Arthur. Mais je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, ils ne sont pas encore entertainers dans ma propre définition. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur que je connaisse n'est pas français, non. Il est américain et il se nomme Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, il est trop fort ce mec, est extraordinaire. Bref, en résumé, tu l'as compris, la différence entre un animateur et un présentateur. Un présentateur est une personne sobre, souvent statique, qui distribue la parole, ce que j'appelle aussi parfois un passe-plat, mais c'est pas péjoratif, envoie des sujets. Il a davantage un profil journalistique. Un animateur, en revanche, est un super chroniqueur qui donne de la vie, son mood, son petit truc en plus. Il veut distribuer les sujets, il donne la parole, pourquoi pas, mais il se met en scène. L'animateur se met en scène. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est une question de charisme. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Dans notre prochaine vidéo, quelles sont les qualités requises pour être un bon présentateur TV? Allez, à bientôt. À bientôt, toi, mon tout, mon toi, mon tout, mon roi. Comprendre la différence entre être un animateur. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, je te dis à plus. À plus. Bientôt. À bientôt.